La mémoire à long terme. Je vous propose de voir comment est appréhendée la problématique de la mémoire à long terme à l'école des transmissions. Un élève, un étudiant ou un adulte, lorsqu'il apprend, c'est pour qu'il en reste quelque chose à terme. Alors, comment travaillons-nous cette mémorisation à long terme? Nous appliquons une règle simple. Il n'y a mémorisation que s'il y a répétition. Et toutes les occasions sont bonnes. En effet, nous appliquons les répétitions dans plusieurs espaces-temps, de l'apprentissage initial massé en présentiel, à la planification des reprises expansées, où là encore les outils numériques nous sont d'une grande aide. Sur le temps du cours, le formateur revient plusieurs fois sur les idées maîtresses afin de s'assurer que l'essentiel est compris. Pour ce faire, rares sont les quarts d'heure ou demi-heure, tout au plus, sans un test de compréhension, à l'aide de Socrative, Avitis ou autres, qui, au-delà de vérifier la compréhension des apprenants, débutent le processus de mémorisation. En fin de séance, nous créons une carte mentale de ce qui a été vu durant le cours. Sur le temps proche, après les cours, le soir même, nous apprenons à nos stagiaires à faire leurs fiches, des cartes mentales dans la mesure du possible, mais en partant d'une feuille blanche, pas des notes prises en cours, car c'est bien en s'interrogeant que débute le processus de mémorisation. Bien évidemment, il manquera des éléments sur la carte. Alors il suffira de la compléter, cette fois avec les notes prises en cours. Cette méthode permet à l'apprenant de visualiser très facilement ce qu'il a commencé à retenir et ce qu'il avait déjà oublié. La carte mentale peut se faire simplement avec papier et crayon ou sur un logiciel gratuit. Le lendemain, et c'est d'autant plus facile si les apprenants ont le même enseignant, ils font un jeu de questions-réponses entre pairs. La classe est divisée en deux équipes qui se posent des questions. L'équipe qui a gagné, celle qui a répondu à plus de questions. Ça prend 10 minutes et au-delà de l'ancrage mnésique, ça stimule pour les heures à venir. Et puis ce n'est pas fini. Suivant la courbe des bingos, nous conseillons très vivement à nos apprenants de revenir régulièrement sur leur carte mentale. Mais là encore, en s'interrogeant, en partant bien d'une feuille blanche. Ils se rendent compte qu'au bout de 3 à 4 essais espacés sur quelques jours, ils finissent par les connaître. Et sûrement mieux qu'en tentant de les apprendre par cœur en les visualisant toutes faites. Enfin, je disais que toutes les occasions sont bonnes. Nous sommes, pour la plupart, toutes générations confondues, aujourd'hui équipés de smartphones. Nous formons nos apprenants sur Anki et à la pause, certains nous disent qu'ils sont dessus. Le principe est simple. Nos formateurs créent les premières cartes correspondant à leur cours, les apprenants complètent les jeux de cartes et se les échangent toujours sous l'œil attentif de l'enseignant.